Bonjour, bonjour. Alors, on arrive à la dernière ligne droite, à savoir les finitions, la déco finale. On va faire, pour l'instant, on va y aller par, on va y aller par élimination ou par étape, parce qu'il y a tellement de choses possibles que c'est un peu difficile de choisir. Moi, j'ai pas encore choisi tout. Euh, donc, on va déjà y aller pour ce qui est sûr. Alors, on va y aller dans l'ordre. Pour la couverture intérieure. Alors, j'ai commencé à m'avancer pour certaines choses, mais notamment les découpes, mais on va le faire ensemble. Ici, on va avoir un petit livret, couleur pudding, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, qui sera décoré avec ce petit tag rond sur le dessus, sur le premier volet. Donc le tag, on le détourne, on l'ancre, et on va le coller ici. Donc le petit livret, pour info, fait 21,5. Vous le pliez en deux sur les 21,5 et en hauteur 11. Voilà, donc ça, on va le coller. J'aurais pu le faire aussi, mais bon, ça va pas être long. On va le centrer le mieux possible. Tiens, il y a une invasion de petites bêtes. Viens ma puce, viens. Donc on va se centrer. Hop. Et coup de plioir. Ah, et j'ai oublié de vous dire, on arrondit les angles. J'ai arrondi les 4, moi. Vous l'aviez peut-être vu. Voilà. Et ensuite, donc ça ira là. Et en fait, j'ai pris cette hauteur de 11 pour que ça puisse, donc bien sûr, rentrer dans la pochette, mais aussi passer derrière les oiseaux. Voilà, on peut venir embuter, notamment de cet oiseau-là. Et après, on va mettre un tag. Donc, on découpe. Alors moi, j'ai découpé celui-ci et j'ai ancré le bord. Et on va venir l'adosser à une chute de papier vert. Alors, en largeur, pour respecter la largeur du tag qui fait 5, on prend une chute qui fait 5,5 de large. On coupe un peu plus long. On va venir d'abord adosser le tag dessus. Et on coupera et on va couper à la main ce qui est en trop. On se centre de manière à avoir le même écart partout, enfin le même... voilà. Et on peut découper. Bon, je prendrai des grands ciseaux, je paierai pas plus cher. Voilà. Et on va venir couper ce qui reste en gardant la même marge autour du tag. Voilà. Donc, voilà, ça y est, j'ai réussi à le mettre. Toc, et le petit tag qui vient là, derrière l'autre oiseau. On peut, si on le souhaite, mettre un œillet avec un ruban ou du raffia. On verra après. On va voir. On fait déjà ça. Ensuite, le premier bloc. Donc pour l'instant, là, il n'y a rien. Alors, ça, on va le faire pour tous les blocs. On va faire un rappel de de ce qu'on a fait à la perfo ici, là. On va reprendre la même perfo et dans le papier pine, on va couper des bandes pour venir un petit peu agrémenter nos
nos volets. Donc, on prend dans les chutes, toujours hein, de papier vert, un morceau qui est égal, alors que je vous dise pas de bêtises, au papier pudding. Pas au volet total, uniquement au papier qui recouvre, au pudding. On fait nos petites fleurs à la perfo et on vient le coller au bord ici. On a donc, alors si vous voulez le faire ici, parce que je ne vais pas le mettre au même endroit, parce que ça on va le faire pour tous les blocs, mais pas forcément au même, on va pas les mettre forcément aux mêmes endroits. Donc si on le met là où les angles sont arrondis, il faudra aussi arrondir les angles de la bandelette. Mais si on met par exemple en bas, il n'y a pas besoin. Et on colle. Je vise entre les trous. Toc. Et je viens de me caler sur mon papier pudding en dessous. Voilà. Il faudra qu'on regarde aussi ce qu'on met là. Je n'ai pas regardé encore. Pareil ici, le deuxième volet. Cette fois, je le mets en... non, je le mets comme ça. Je vois que j'ai pas arrondi les bords. Donc, je le mets comme ça. Hop là. Donc pareil, la bandelette de la même mesure que le papier pudding. Et donc là, c'est la mesure de la hauteur. Mais si vous voulez le faire dans l'autre sens, vous prenez tout simplement la mesure qui vous intéresse. Voilà. Là, ça fait une petite finition. Voilà. Et à l'intérieur, on n'en a pas. Et donc, par contre, j'ai fait des petites cartes qui serviront soit à coller mes notes, parce que là, le papier vert, je ne vais pas écrire dessus, soit on peut coller des photos. Donc, à titre indicatif, vous pouvez ajuster les mesures. Elles sont, normalement, les 4 sont égales. C'est 11 par 11. Ouais, c'est ça. Les 4, les 3, pardon. Vu qu'on a aussi des volets égaux, carrés, je veux dire. Donc, 11 par 11, et j'ai arrondi les angles. Et donc, ça, 3 fois. Et on a nos petites cartes avec nos mois qui viennent par-dessus. Top. Alors que je remette ça dans le bon sens. Ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Et pour finir, pour l'instant, ce bloc, on reprend nos inserts et vous savez, on en avait parlé dans la dernière vidéo, sur la dernière fiche, donc celle qui se verra quand on tourne le bloc, on va venir coller ici un petit liseré pour décorer, pour que ce soit plus joli. Moi j'ai choisi le papier à fleurs. Alors on a assez dans les chutes hein, de ce papier là, et j'ai coupé, donc on prend la mesure de la hauteur de la dernière fiche, donc 14. Moi j'ai 13,9 pour être exact, et normalement c'est 1,5 de large, même pas 1,3 de large. On ancre, enfin d'abord on arrondit les angles qui correspondent au dos de la fiche, on ancre et on le colle à ras du bord, en laissant la petite marge habituelle. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris 1,3. Parce que la fiche dépasse de 1,5, mais pour avoir notre petit liseré de papier uni, on coupe 1,3. Voilà. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Voilà.
Et ça, on peut le reglisser dans notre soufflet. Voilà, et du coup, comme on avait dit, quand on tourne, ici c'est plus joli, ça nous fait une petite finition. Alors pour les autres blocs, ça va être sensiblement pareil, donc je ne vais pas tout refaire devant vous, il y a des choses que je vais refaire hors caméra. Ici, j'ai toujours le principe de mes petites bandes. Donc là, j'ai pas arrondi les angles. Donc moi, celle-là, je la mets là. Je vais le faire après. Ici, pareil. Sauf que cette fois, ça va en haut aussi, mais avec du coup les angles arrondis. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai refait des cartes. Cette fois couleur pudding. Je lui en veux, hein. Je ne m'en rappelle jamais. Et cette fois, les cartes ne sont pas toutes de la même, des mêmes dimensions. Et ça, c'est le. En plus, ce papier-là, on a beaucoup de chutes. Et il n'y a quasiment rien à recouper. Enfin, il y a pas de gâchis. Hein. Donc, celle du haut fait 11 de large par 14,8. Et je vais certainement faire un tampon ou coller des chutes, mais je ne veux pas que ce soit trop chargé. Donc, ce sera peut-être plus un tampon sur la face avant. Ça, c'est pareil. Je vous montrerai le résultat final à la fin. Je sais pas encore. Mais bon, voilà. Au choix, on peut recoller du papier ou faire un tampon. Ici, derrière la brouette, alors cette fois, c'est une fiche plutôt portrait. 11 de large toujours par 13,8 de haut. Avec, alors pareil, hein, tous les angles sont arrondis pour toutes les fiches. Hein. Celle-là, par contre, je pense que je la laisserai unie, moi. Je n'ai pas que ça fasse trop chargé, que la brouette, elle dépasse pas beaucoup en plus. Donc, je pense que celle-là, ça vaut pas le coup. Et pour le en bas, une fiche qui fait toujours 11 de large par 14,8 de haut. Et cette fois, sur celle-là, je vais coller cette petite carte. C'est la seule qu'on ait. Hein. Donc, détourée, angle arrondi, ancré. Je vais la coller tout simplement centrée sur le devant de ma carte. Et elle viendra là. Avec ça. Alors, donc on s'était arrêté là. Donc finalement, moi, ce que j'ai fait, enfin finalement, comme j'avais dit, donc j'ai mis ma bande ici, ici, et pour les cartes, voilà, j'ai collé ça. Ici, j'ai rien mis, et sur celle du haut, je me suis amusée à tamponner les 3 fois le même motif en décalé. Comme ça, les petits papillons, ça rappelle le tableau derrière. Et ça charge pas trop le volet. Par contre, entre-temps, j'ai aussi décidé de ce qu'on allait mettre derrière les tags de fermeture. Donc ça, je le referme. Toc, toc, ici. Donc, on va prendre tout simplement les mêmes tags. Vu qu'on a 2 blocs, on les a en double. On les recoupe de la même manière. Donc, on va faire pareil pour le premier, pour le teint. On recoupe de la même manière et on prend le même repère. On s'arrête, on le coupe. On va pas mettre de papier dans le pli. On va venir couper. On va s'arrêter là. Les 5 mm, on les laisse unis. À peu près 3 mm, 2-3 mm sous le pot pour celui-là. À peu près, hein. On va vérifier. Bon, j'ai peut-être fait un peu court.
on vérifie si ça dépasse pas. Non. C'est bon. Et donc on ancre. Et on le colle. On se centre quand même. Juste vérifier que ça dépasse pas. Ouais, c'est bon. C'est juste, mais c'est bon. Voilà. Toc. Et on fait pareil. Donc ici, je peux refermer avec le premier. Donc ça, je crois qu'on avait coupé à ras du pot. Oui, parce que je suis toujours pas droite, moi. Vérifier quand même. Hein. Faut pas que le papier vienne dans le pli. Hein. Il faut l'arrêter avant. Hein. Et une fois que c'est fait, pareil, on ancre. Et on le colle. Voilà. Comme ça, ça fera plus joli. Toc. Ça c'est fait. Donc celui-là, on l'avait vu. Ici, donc je viens de vous montrer. Et donc j'ai fait pareil, ma petite bande de fleurs derrière sur la dernière, au dos de la dernière fiche. Ici, donc j'ai collé mes petites perfos, les petites bandes perforées ici. J'ai fait les petits tampons dans les coins. Je vous avais dit à l'époque, à terme, les traits, je vais les effacer, mais il faut que j'écrive avant, sinon je ne vais pas écrire droit. Et donc j'avais laissé un petit espace pour agrémenter mes fiches, pour mettre des mini tampons. Voilà, j'ai fait. Ensuite, à l'intérieur, alors ici, j'ai fait des petites fiches sans rien dessus. Pour l'instant, je ne mets rien, on verra après. Donc celle-ci, les deux petites en haut et en bas, ce sont les mêmes normalement. 10 de large par 7 de haut. En haut, c'est la même. Unie aussi. Pour l'instant. Mais je pense que ça restera comme ça. On verra, mais je ne voudrais pas que ça fasse trop chargé. Moi, j'aime bien quand on couper un peu avec de l'uni. Et il n'y a que sur celle-là où j'ai fait donc, une fiche de 9 de large sur 12 de haut. J'ai pris dans les chutes et j'ai recoupé le moins possible. Hein. Il y a certaines fiches où vous aurez quasiment rien à recouper. Hein. Et donc j'ai juste tamponné une libellule en haut de la fiche pour qu'on la voie derrière la fiche octobre. Enfin au-dessus, pardon. Enfin oui, la fiche est derrière. Octobre est devant et la libellule dépasse au-dessus. Voilà, comme ça. Comme ça. Et ma bande de fleurs derrière toujours. Ici, on y reviendra après. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Et pour hiver, je vous ai attendu, même si c'est pas compliqué. Donc ici, on avait fait une petite pochette là. Donc j'ai refait un petit livret de 2 volets. Vous coupez dans les chutes, vous prenez une chute qui fait ou que vous allez recouper à 19,5 de long au total, que vous allez replier en deux, et en hauteur 13,5. On arrondit les 4 coins et on va la décorer avec ce tag là. J'ai pas fait. Normalement, il doit passer, peut-être juste entier, mais on va voir. Au pire, on coupera la petite pointe rose là. Bon, ça passe pile poil. Alors, qu'est-ce que ça donne si on le laisse comme ça? Oui, bon, on peut.
Du rose, on n'en a pas beaucoup, mais bon, on peut laisser. Sinon, on coupe si on n'a pas envie de voir le rose. On enlève la pointe. On peut le laisser. On encre et on colle sur la face avant du livret, tout simplement. Donc là, il suffit de se centrer en largeur, puisqu'en hauteur, on a exactement la mesure que... Voilà. Hop. On verra. Par la suite, on mettra peut-être quelque chose ici. J'avais mis un petite étiquette de côté, mais je suis pas convaincue. Donc on verra après. Je sais pas encore. Ok. Ici, il n'y a rien. Et ici, donc, on a... Alors les fiches. On va sortir ça. On va éliminer ça. Cette fois, on revient sur le vert. Alors, je crois que c'est les trois mêmes. 11 de large par 14,5 de haut et arrondi aux quatre coins. Je vais juste vérifier. Normalement, c'est les trois mêmes, il me semble. Oui, 11 de large, 14,5 de haut, c'est bien ça. Et la dernière aussi, ça je me souviens. 11 de large, 14,5 de haut, ouais c'est ça. Toc. Et donc là, pour les petites bandes, je vous ai attendu, même si encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Cette fois, on va les mettre à ras des petites pochettes. Comme ça. Comme ça, quand on a nos volets fermés, elles dépassent un petit peu. Alors, normalement, il suffit de se mettre à ras. On n'a pas besoin de s'embêter. À ras. Ou vous laissez un petit liseré. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce que ça donne si ça fait un petit liseré? Non. Non, moi je le mets à ras. Je préfère. Vous pouvez. Il faut que je vous donne la mesure. Mais vous prenez la largeur de votre papier déco. Hein. Pas du fond, hein, du papier déco. Donc, 14. Vous perforez vos petites bandes de fleurs dans une chute de 14 de long. Voilà, et donc on fait ça pour les trois volets. Enfin, les trois petites pochettes. Voilà. Comme ça fait une jolie bordure quand on ferme. Donc ici, c'est tout pour l'instant. Toc, mon tag. Je ne sais plus où est mon aimant. Il est là. Et donc, toujours ma bande de fleurs derrière, sur la dernière fiche des inserts. Et donc, pour finir, pour l'instant, une dernière carte qu'on va glisser ici. Donc, moi, j'ai pris cette chute que j'ai recoupée. Il y avait des rayures, je les ai enlevées pour garder que le tag, les papillons. Et on va l'adosser à du papier vert. On va arrondir les angles de l'image d'abord. Je crois que j'avais... On peut la faire un peu plus... Oui, bon, comme ça c'est pas mal. Comme ça c'est pas mal. Alors je vais l'ancrer déjà comme ça. Le temps que ça sèche un peu, je vais vous dire
les mesures du papier vert parce que je ne l'ai pas coupé encore. Il y a juste la hauteur à recouper. Je vais laisser un peu plus de marge que d'habitude. Tiens. Ça, il y a moins de gâchis. Donc là, si je la mets comme ça, si je la centre comme ça, j'ai 5 mm de partout. Donc, on coupe en hauteur à 12,5. Donc ce papier vert fera 10 de large par 12,5 de haut. Voilà, comme ça, on coupe juste un tout petit bout. Je vérifie avant. Voilà. Et pareil, j'arrondis les angles, comme mon image. Et je vais venir coller ma carte dessus. Et je la centre sur mon papier de fond. Voilà. Et cette carte pourra aller à la fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben voilà, ce qu'il me semblait. À la fois derrière la pochette et derrière la fleur. Voilà. Ou que derrière la pochette. Mais on avait découpé la fleur exprès, donc on peut se mettre comme ça. Et juste à la pencher pour la sortir. On la rentre et on la sort en la penchant et on la redresse après. Voilà. Et sinon, dans l'urgence, on peut faire comme ça. Ou aussi uniquement comme ça et glisser une autre fiche derrière. C'est comme on veut. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on a déjà dégrossi pas mal de choses. On reviendra sur... Il reste encore 2-3 trucs. C'est surtout sur le bloc, le dos du bloc automne. Et puis le haut ici. Enfin, le haut peut-être même là. Le premier volet du bloc hiver. Voir ce qu'on peut mettre comme petit détail. Voilà, bon, on va voir. Il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'on a. Si vous voulez personnaliser vos fiches unies autrement, n'hésitez pas à regarder vos chutes. Et aussi, vous pouvez refaire, vous savez, comme on a fait dans le bloc hiver, du patchwork. On peut refaire du patchwork aussi pour les fiches. Voilà. Je vous laisse regarder ce qui vous fait envie. Et d'ici la prochaine fois, on va commencer à regarder. Enfin, moi en tout cas, je vais plutôt regarder ce qu'on va mettre sur la couverture au niveau détail. Parce que si on doit utiliser des choses qu'il y a dans les chutes, je préfère privilégier la couverture. L'intérieur est déjà bien garni. Il ne faut pas qu'on manque pour la couverture. Donc moi je vais plutôt regarder ça. Et je pense que c'est avec ça qu'on se retrouvera la prochaine fois. Avant de vraiment finir les détails intérieurs. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Recoucou, alors on va pouvoir finir la déco. Ça y est, j'ai trouvé tout ce que je voulais, aussi bien pour finir à l'intérieur que l'extérieur. Donc c'est bien la dernière partie cette fois. Donc on va finir à l'intérieur d'abord. Le tag qu'on avait fait ici sur la première page d'intérieur, j'ai posé un œillet pour pouvoir mettre un petit bout de raffia. Ça va me faire un petit marque-page que je pourrais glisser en fonction
des mois, par rapport à ce que j'ai à faire au jardin, je saurai où j'en suis, ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Mais il se dédouble. Hop. Voilà. Le but étant, alors bien sûr il dépassera quand on le mettra dans les blocs, mais le but étant que ranger, il ne dépasse pas de l'album. Donc voilà, vous coupez un bout à vue et après vous coupez de manière à ce que ça ne dépasse pas de la couverture. Tout simplement. Et dans les chutes, j'ai pris ce papillon que j'ai détouré en craie et on va le coller avec de la mousse 3D, puisqu'on a, comme on avait dit, autant à l'intérieur des blocs, il ne faut pas qu'on mette trop d'épaisseur, autant on a de la marge sur les faces extérieures des blocs et sur les couvertures intérieures. Donc le petit papillon, on peut le rendre un petit peu plus épais. On va falloir que je coupe des petits bouts par contre, parce qu'il n'est pas très gros. On va faire des petits morceaux. Non, c'est encore trop grand. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ça va pas gâcher. Hop là, on va mettre comme ça. Et on va rajouter un peu de colle quand même. Je sais pas comment je suis installée moi, mais je sens que je vais être hors champ dans pas longtemps. Faut que je surveille. Je suis pas calée comme il faut là. Alors, viens là toi. Hop. Oh, mais il y a tout qui vient avec nous. C'est pas grave. Je vais remettre mon épingle après. Je rajoute un peu de colle sur les bouts de mousse. Et on va venir le mettre ici dans le coin. Voilà. Hop. Il faut que je remette mon bouchon. Sinon ma colle va sécher. Tac. Là. Ici, il n'y a rien de plus. Là non plus. Là non plus. C'était la face hiver qu'on voulait reprendre. Alors, pour la face hiver. Pas la face hiver, pardon. Le verso du bloc automne. On voulait habiller un petit peu. Alors, on va prendre. Déjà, dans une chute, cette partie-là. Vous avez aussi, j'en ai plus. Il y en a une autre aussi avec cette phrase-là. Mais ça, moi, je le garde pour la couverture. On va découper l'enveloppe, le tag noir et le petit tag qui dépasse. On ne prend pas le lierre. Toc. On va l'ancrer. Ça viendra ici. On va voir après si on le met en 3D. Ensuite, on a des cartes en rabat. Donc ça, dans celle de l'automne, on va découper l'oiseau avec le bout de planche en bois. Et dans la carte hiver, on va découper la fleur. Et on va les ancrer. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va, alors le titre finalement, on va le mettre en 3D. Pareil, mousse 3D. Entre les blocs, on a de la place. Je sais pas, maman, ça va pas. Voilà, comme ça.
Hop, et un petit bout au bout. On va en mettre 2 même. Voilà. Ça, pareil, on va remettre un peu de colle quand même. Et on va le centrer. En haut, au niveau de la largeur. Voilà. Ensuite, j'ai perdu une partie. Non, ils sont là. Ensuite, on va prendre donc la fleur qu'on a découpée et ancrée. Et moi, j'ai ces feuilles-là, c'est du tissu. Ça fait des années que j'ai ça. J'avais trouvé ça dans un magasin de déco. Déco de fête, déco de table. C'est pas dans une boutique de scrap. Pas chez un marchand de scrap. Donc j'en ai 3 avec des couleurs assorties. Et ce qui est sympa avec ces feuilles, c'est que les couleurs ressortent par superposition. Sans ça, elles sont très discrètes, très fines. Donc ça fait... Je l'ai mise à l'endroit celle-là? Non, ce qui me semblait. Par contre, elle a un crapaud. Ah bah, je l'ai déchiré, donc comme ça c'est gagné. J'ai plus qu'à en prendre une autre. Ah bah, ça tombe bien, j'avais gardé les sachets pour vous montrer. Donc ça c'est une verte. Voilà, c'est des feuilles comme ça. Ça tombe bien. J'en prends une, je déchire. Donc c'est une vert clair. Comme ça. Voilà. Donc on va les placer ensemble. Voilà, en les décalant un petit peu. Ce qu'on va faire pour être tranquille, c'est qu'on va mettre du double face au dos, à la base, pour les maintenir ensemble. Et puis de toute façon, on aura la fleur par-dessus, donc ça peut dépasser un petit peu. Comme ça. Donc ça, je peux les coller tout de suite. On n'est pas obligé de coller le haut, du coup, ça peut rester libre. J'arrive à enlever le... Voilà. Et on va venir les mettre sur le côté droit. Alors avant, il faut vérifier la fleur, parce que... Où elle est? Elle est là. C'est la fleur qui va venir au bord. Donc, en fait, on va d'abord coller la fleur sur les feuilles. La fleur, moi, je vais la mettre comme ça. La petite tige sur l'extérieur, comme ça. Bah, pas centré, parce que sinon les feuilles vont dépasser. Mais pas tout en bas. Le but, c'est que les feuilles arrivent sous le panneau, enfin sous le titre, et la fleur en dessous. Donc, on va déjà mettre la fleur sur les feuilles. Là. Si le scotch dépasse de la fleur, on le replie. Voilà, là, moi, c'est pas le cas. Et on va venir coller ça, donc cette fois à plat, pas en 3D. Donc là, on peut mettre de la colle que uniquement sur la fleur.
Et donc je viens placer ça de manière à ce que mes feuilles arrivent sous le titre et la petite tige. Moi j'ai gardé la petite tige, mais disons, voilà. Les fleurs tournées vers l'intérieur, quoi. Voilà. Et le zozio, on va le mettre en 3D dans l'angle en bas à gauche. Hop. Et je viens donc le mettre dans l'angle bas gauche. Je me base tout simplement sur le bout de bois que j'ai gardé pour me mettre dans l'angle. Voilà. Ça habille un peu mieux la fin du bloc. Et on avait aussi ici à regarder. Là c'est très simple. Hein. Juste, on avait plus que ça, hein, je crois. Hein, ouais. Juste découper la couronne ici. Ou autre chose, hein, c'est comme vous voulez. Moi je vous montre ce que j'ai choisi. Hein. Pareil, hein, toujours chute. Hein. Tout est pris dans les chutes. Hein. On n'a plus de... Les rares feuilles entières qui nous restent, c'est des doublons. Ou des choses qu'on n'a pas utilisées. Mais je crois qu'on a tout pris. Je sais qu'on n'a pas utilisé la feuille rose, mais on a dû utiliser l'autre côté. Donc, alors, est-ce qu'on les vide? Ouais, ce serait plus joli. J'avais pas vu qu'il y avait un centre blanc. On va les vider. Il va falloir que je range un petit peu parce que je m'autogène. Alors, on va vider ça au cutter. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire comme ça, vous faites, si vous préférez le faire avec des ciseaux fins, vous faites une incision au milieu. Là, il y a de la place en plus. Et comme ça, après, vous pouvez passer votre ciseau. Vous coupez vous faites un trou. Comme ça. Et puis comme ça, vous pouvez venir rejoindre. Voilà, là, vous voyez, je peux même finir comme ça. Moi, c'est déjà coupé. Vous pouvez détourer l'intérieur au ciseau si vous voulez que ce soit plus... si vous avez peur de ne pas faire quelque chose de net. Voilà. On peut faire les deux. C'est une question de confort. C'est certainement plus précis au ciseau, c'est sûr. Voilà. Touc. On va l'ancrer. On va faire une toute petite pause après. Je suis en train de me... Je déteste travailler dans le bazar. Et là, hop là, comme j'ai voulu tout mettre de côté pour gagner du temps, j'en ai plein le bureau et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Et donc, je vais pouvoir coller ça. Ici, dans le sens qu'on veut. Non. Mettre ça comme ça. Hop là.
puisque là on est à l'intérieur du bloc, donc pas de relief. Sinon ça va gêner notre volet ici. Donc on va se mettre comme ça tout simplement, à peu près au milieu. C'est ma carte qui est pas centrée. Voilà. Il y a le haut du tag qui m'aide. Mais pour ça, faut-il encore que la carte soit centrée dans sa pochette. Hop. Et ici, tout simplement, j'ai voulu couper un peu. Au départ, j'avais voulu faire ton sur ton, il me semble, mais en fait, je trouve ça lassant visuellement. Donc, j'ai pris cette chute exprès, qui a plusieurs motifs. Je garde la largeur telle qu'elle est. Elle fait 1,5. Et je vais choisir les motifs que je veux garder. Donc, je voudrais garder le plus de choses différentes possible. Donc, je vais regarder, je vais faire un petit repère. Je vais placer les parties que je veux garder. Et je vais tout simplement faire un petit repère là où je vais couper. Voilà. Et je l'encre aussi. C'est quoi ça? Si je commence à perdre les éléments. Voilà. Et je le colle tout simplement. Comme ça, au bord. C'est juste pour couper un peu, habiller un petit peu. Vous pouvez refaire aussi une perfo aux fleurs. Avec soit uni, soit dans une chute comme ça. N'importe, comme vous préférez. C'est juste histoire de ramener un peu plus de dynamisme. C'était un peu fade finalement, je trouvais, ton surtout. Voilà. Toc. Et normalement, on a fini l'intérieur. Oui, il manque rien. On n'avait rien laissé de côté. Au pire, je vous le redirai à la fin quand je m'apercevrai de moi. Mais normalement, on n'avait plus que ça à faire. De toute façon, là, j'ai rien qui traîne, donc c'est que c'est bon. L'avantage d'avoir du bazar, c'est qu'on voit tout de suite. Voilà, donc on va pouvoir maintenant finir avec l'extérieur. Alors, on va pouvoir passer à l'extérieur. On fera la face avant en dernier parce qu'on va avoir du relief et du collage qui va peut-être être un petit peu plus long que du papier. On va faire la tranche d'abord, ça va aller vite, l'arrière et on fera l'avant en dernier. Donc pour la tranche, j'ai tout préparé, sauf une chose parce que je voulais vous montrer la feuille. Enfin, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vu que c'est un détail et qu'on l'a pas dans les chutes, on l'a plus dans les chutes, on a cette feuille là qui nous reste. Derrière c'est ça. On va reprendre l'oiseau. On avait pris cette partie là pour faire la tranche. Là on va juste reprendre l'oiseau et on va venir le superposer à celui-là pour faire un effet 3D. Donc c'est pour ça du coup que je ne l'ai pas coupé. On va l'ancrer. Il va falloir couper des petits bouts parce que il y a la queue notamment. Être sûr que ça se casse pas ou que ça s'accroche pas.
Là, je vais tout de suite couper les petits bouts. Alors, je vais en mettre un. Et là, au niveau des pattes, le plus ça ras possible. Voilà, et la tête. La douette. Bon, le bec, ça fait vraiment petit, trop petit, mais bon. En se mettant le plus ça ras possible. Il ne faut pas que ça dépasse. On coupe un peu l'angle. On va pouvoir remettre un autre bout par là. Deux, tiens, hop, et hop. Un comme ça. Et l'autre, il a sauté où? Il est là. Et un comme ça devrait passer. Voilà. On dépellicule tout ça. Ouais, c'est bon, j'ai tout enlevé. Et je viens me mettre exactement au-dessus de l'autre. Je repousse un peu ma mousse. Voilà. Ça dépasse pas. Voilà. Ensuite, j'ai repris 2 arrosoirs. Alors ça, bon, je l'ai coupé, mais on l'a plusieurs fois cette feuille, donc je vais vous montrer. C'est dans le calendrier encore. La bande du haut, on a un côté comme ça, là il y a les arrosoirs, et l'autre comme ça. Donc là il y a les arrosoirs, et le titre en haut, c'est ça, c'est de l'autre côté ici. Tout ça, ça vient du même endroit. On avait eu la chute normalement pour ça. C'est pour ça qu'il reste encore une feuille. Les arrosoirs. Je vais pas les mettre en 3D, je trouve que ça fait beaucoup. On va mettre le titre encore en 3D. Juste les coller en bas, tout simplement. On les détourne et on les ancre. On les centre. Et le titre. Donc lui, on va le mettre avec de la mousse 3D. Et moi, je voulais mettre un petit rappel de raffia. J'ai fait une boucle. On va le mettre en dessous et on va disposer plus vers la droite. Ouais, je vais le mettre moi. Alors, pour pas s'embêter, on va le coller déjà. On va mettre un petit bout de double face derrière, comme ça il bougera plus. Moi j'ai dit que je le mettrais plutôt sur la droite. Oui, sur la droite. Ouais, comme ça c'est pas mal. Hop. Et j'ai bougé. Non, c'est bon. Voilà, comme ça, il ne m'embêtera plus. Donc pareil, hein, j'ai détouré et ancré l'étiquette. Voilà, et là je peux mettre mon double face, ma mousse 3D. J'enlève la pellicule quand même. Et on remet de la colle. Et je mets ça en haut, à peu près centré.
pas au bord, je laisse, il y a quoi, 5-6 mm. Voilà. Donc là, j'ai ma tranche. Qui est prête. Et maintenant, on va faire l'arrière. Voilà, on va pouvoir se remettre comme ça, il n'y a rien qui craint. Hop, alors, je vais découper, mais je vous montre avant les chutes. Je ne les ai pas encore coupées, donc comme ça, je vous montre avant. A priori, on va jouer. Alors, il y avait ce papillon qui vient. Alors, c'était de. C'était quoi ça? Ça, c'est une chute de ce papier-là. Le papier des couvertures intérieures. Il y avait ce grand papillon qui restait en chute. Ça, c'est une autre chute dans laquelle je vais prendre le mot, la phrase là. On va prendre le nichoir ici. Pareil, ça, c'est la même feuille que ça. Et toujours en chute de cette feuille, je vais voir pour jouer avec cet oiseau-là qui reste. Ah oui, et puis il y a aussi ça. Oui, la même feuille aussi, ça. Aussi, prendre cette fleur. Elle n'est pas entière, mais c'est pas grave. Peut-être la feuille, on verra. Pas sur la feuille. Mais au moins la fleur. On la mettra en bord de couverture. Alors, en fait, on va essayer de reproduire une petite scène. Et puis, je vais aussi reprendre des petites feuilles comme ça, comme on a pris pour décorer notre bloc à l'intérieur. Voilà, je prépare tout ça et on l'assemble. Voilà, alors, pour la couverture arrière, j'ai tout préparé. J'ai juste mis en place sans coller pour vous montrer la disposition. Donc, on a notre papillon avec la petite phrase qui va venir ici. Avec le bas de l'aile gauche du papillon légèrement, qui empiète légèrement sur la petite phrase. Là où on peut, sans que ça cache les mots. La grande fleur, donc on a entre guillemets pas le choix vu qu'elle elle avait une coupe droite. On la met en haut du côté gauche. On va glisser 3 feuilles dans les tons verts, de vert à écru, enfin de vert à, oui c'est écru on va dire, qui vont être glissés en dessous. J'avais pas vu au départ, mais dans cette même chute, il y avait un autre bout de fleur tronqué qui ira sur le champ droit, à peu près par là. Le nichoir en bas, avec l'oiseau glissé derrière en suivant le sens du pan de toit. Et derrière l'oiseau, 3 autres feuilles dans les tons marrons. Voilà, donc on va coller tout ça. Alors, la fleur et les feuilles ici à plat. Cette fleur là à plat aussi, le nichoir et l'oiseau à plat. Et par contre on peut éventuellement mettre le papillon et le mot en 3D, on va voir. Voilà. L'arrière, c'est fait. Donc on a, alors je sais pas si je me mettrais bien un point de colle là, parce que ça m'agace à rebiquer ça. Normalement cette colle là, elle fait pas de tâche. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. Ouais, d'ailleurs, je la laisserais bien à plat celle-là, moi. Enfin, je la mettrais bien collée complètement. Ça fait plus nuancé, je trouve. Allez, vendu. Ouais. Et ici, ouais aussi. Voilà. C'est plus joli, je trouve. Hop. Et maintenant, on va pouvoir faire l'avant. Comme ça, ça pourra sécher tranquillement. Il n'y a rien qui nous gênera. Donc, je vais préparer, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser.
et puis après on aura fini. Et voilà. Alors, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai mis en place pour vous montrer comment ça allait être disposé. On a, il me restait un autre oiseau en MDF, en bois. Donc j'ai fait comme pour le petit là. Je l'ai décoré avec une chute de papier déco. Le papier est ancré. Ici, ça c'est aussi une chute du bandeau qu'on a en haut des calendriers. Enfin une chute. C'est dans le bandeau des calendriers. Avec les coins droits arrondis. Et donc j'ai découpé, j'ai gardé le papillon et le tag. Et il va venir se placer sur ce tag là. Le tag qu'on a en papier de fond, on le mettra comme ça. Voilà, et l'oiseau viendra se poser dessus. On a un petit papillon, donc ça c'est les cartes, vous savez qu'on a utilisées pour faire les blocs, les volets des blocs, on les avait en double. Donc j'ai sacrifié une des cartes qui est une des cartes. J'ai oublié de regarder laquelle c'était. Je peux vous redire vite fait. Ça, c'est l'été. C'est celle avec la brouette. Parce que j'ai pas retrouvé d'autres papillons. Donc, après on peut en faire un autrement. Hein, mais bon, je voulais mettre celui-là. Lui, il ira avec les fleurs. Donc justement les fleurs, donc on avait notre nichoir en bois en fond, donc on va disposer des fleurs en tissu sur le côté gauche avec des couleurs qui vont bien avec le papier, des tailles différentes. Ça c'est une chute, c'était une chute, il y avait l'arrosoir, il y avait un ah non c'est l'autre qui fait du trampoline encore, je croyais que j'avais tout fait tomber. C'est une chute, il y avait un arrosoir rouge avec. J'ai juste repris le mot welcome qui est au-dessus de mémoire. Il y a un bout de partition de musique aussi sur cette chute-là. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'il ne reste plus rien. J'ai découpé autour du mot et j'ai arrondi les angles et j'ai ancré. Ça viendra là. On laissera un peu d'espace en haut. Les bottes, ça aussi, c'est les bandeaux au-dessus du calendrier. Il y a un des côtés où on a les bottes. Et donc, en bas du nichoir, on va faire un nid avec du raffia. On va couper des petits bouts pour former un nid. Et on va mettre les œufs dessus. Et les œufs aussi, on les a en haut. En fait, j'ai rangé moi, mais je dois encore en avoir une. C'est... non, j'allais dire une bêtise. C'est pas dans les calendriers. C'était la... Voilà, celle-là. On en a encore une. C'est celle où on a pris l'oiseau pour si je me mets pas en face. C'est celle-là. Voilà, ils sont là les œufs. Là où on a pris la couronne et là où on a pris l'oiseau tout à l'heure. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à coller. Alors, bon, là pour le coup, j'ai sorti ma mousse 3D, mais en fait, c'est pas la peine. Parce que là, il n'y a rien qui ira en mousse 3D. Il n'y a pas besoin. Alors, on va y aller dans l'ordre. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Parce que j'aimerais bien prendre mes repères. On va commencer par le plus simple. On va commencer par le panneau. Et donc, lui, on va le placer en se basant sur le tag ici. Le petit tag du panneau, on va le mettre par-dessus. Voilà. Comme ça. On va pouvoir adosser notre oiseau. Je vais mettre du double face. Bon, la queue, c'est pas la peine. Ça tiendra bien avec ça.
plus de la colle. Voilà, avec ça on est tranquille. Et donc on va le mettre de manière à ce que les pattes soient posées sur le haut du panneau sans cacher la fleur. Et sans que ça dépasse non plus de la couverture. Voilà, comme ça. Zoup. Toc. On va mettre les fleurs, comme ça on sera tranquille. Je trouve que je les ai à peu près bien mises. Peut-être décaler un peu plus. Non, je vais d'abord mettre le panneau parce qu'on va... Il y a des fleurs qui vont dépasser. Alors le panneau, par contre, on va juste mettre de la colle sur les deux angles supérieurs parce qu'on va laisser un petit espace ici, un petit vide. Voilà, donc on va mettre uniquement comme ça. Il n'y a pas de hauteur précise à respecter. Hein. Là, j'ai mis, par rapport à la pointe ici, j'ai quoi? 0,5 à peu près. 0,4, 0,5. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre les fleurs. Alors, comme ça, c'est pas trop mal. Bon, de toute façon, on va commencer par les grosses. Parce que ça, c'est sûr. Je vais quand même... Je vais pas avoir beaucoup de prise. Alors si, il faut que je vais mettre du double face quand même. Quitte à aplatir un peu les pétales du fond. Parce que il faut quand même que ça tienne bien. Et après, on met une grosse dose de colle. Alors mon double face, il est là. Voilà, je vais appuyer sur le fond. Même si ça l'aplatit un peu. Voilà, là, elle est calée, elle va prendre. Alors, celle-là, est-ce qu'il faut que je la mette avant? Non, je peux la glisser. Donc, je vais faire pareil avec l'autre, avec l'autre grosse fleur. Alors, celle-là. Voilà, par contre, ça c'est du papier pour moi. Donc, ça, je peux mettre juste de la colle normale. Là, c'est du tissu. Là, celle-là, c'est du papier. Les gros, c'est du tissu. Et là, c'est du papier. Donc, la colle uniquement, ça suffit. Essayons de boucher le trou. Voilà. Et pas trop empiéter sur le mot. Toc. Ensuite, on met, et ben alors celle-là, d'abord. Ça aussi, c'est du papier. Celle-là qui va chevaucher un peu. Papier aussi. Et celle-là, ça aussi. Les boîtes, on les mettra après. On va d'abord faire le nid. Donc, tout à l'heure, je l'avais bien réussi. Vous
On coupe des morceaux un peu plus longs. On les courbe un petit peu. Et on en met un premier à la base. Alors par contre, pour coller ça, je crois qu'on va prendre une pince parce que sinon on va s'amuser 5 minutes. On va le coller comme ça. Ma pince. Ah mince, je l'ai pas. Je m'en sers pour autre chose. Eh ben, on va prendre le plioir. Je crois qu'en fait le mieux c'est de mettre la colle directement sur le papier. Là on a collé le premier, donc ça va nous donner la base. On va mettre la colle directement, sinon on va s'enquiquiner. Donc on va remettre de la colle au-dessus, à ras. Et on met un autre morceau long. Enfin à peu près la même chose, je veux dire. Courbé aussi. Un dernier. On va essayer d'aller un peu par-dessus. Le but c'est que ce soit un peu irrégulier, quoi. Comme un vrai nid. On va chevaucher. Et après on va venir coller les bouts plus petits. Par-dessus. Il veut pas celui-là. J'ai mis la colle sur le champ en fait. On va le bloquer avec un petit. J'ai pas compté les brins, hein, mais vous faites à vue que ça ressemble à un nid, quoi. C'est pas une science exacte, hein. Hop. Et on va coller nos œufs.
Donc les 3 plus gros au fond, les plus grands au fond de la classe, comme d'habitude. On n'est pas obligé de les mettre droit d'ailleurs. Le dernier, on va le pencher. Et le petit, on va le mettre un peu devant. Les petits devant, c'est normal. Sinon, on les voit pas sur la photo. Donc. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre nos bottes. Donc les bottes, on les met ici. Dans le coin. Donc là, c'est pareil, c'est pas la peine de coller le haut de la botte gauche. On peut rester sur le côté droit. Enfin. Oui, d'ailleurs, je suis en train de faire une ânerie, moi. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le côté droit de la botte, donc à gauche. Et le bas. Donc ça va. Vu que c'est en relief, ça va sécher. Ça collera, ça abîmera rien, ça collera rien d'autre en dessous. Voilà. Et voilà. On va laisser sécher tranquillement avant de... Ah ben non, j'ai oublié le papillon. Alors le papillon, on va juste le coller ici au niveau du corps. On va juste mettre un trait de colle là. Et comme ça, on peut le coller. On plie un petit peu que les ailes décollent. Et on va le mettre à peu près par là au niveau des fleurs. Voilà. Ça fera un petit relief léger quand même. Et voilà. Voilà, donc je disais avant de trop manipuler on va laisser sécher ça. Et puis ben, on a terminé. Donc je vais vous faire une séquence présentation finale comme d'habitude. Et puis ben on va se retrouver pour un autre projet très bientôt, j'espère. J'espère avoir plus de temps parce que ça, j'avance pas comme je veux, mais bon. Et tant qu'on n'est pas au beau jour, faut pas que je me plaigne, mais arrivé au printemps, ça va plus être la même parce que justement, on va me servir à m'organiser, à faire ce qu'il y a à faire dehors. Du coup, j'aurai plus beaucoup de temps pour scraper. C'est pour ça que je l'ai fait aussi, c'était pour essayer de gagner du temps et mieux gérer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Que vous en ayez une utilité comme moi ou que vous vous en serviez comme album photo, c'est tout à fait possible. J'espère que dans tous les cas, vous vous serez amusé autant que moi. Et puis que vous en ferez bon usage. Voilà, à bientôt. Salut, salut.